Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et je vous propose aujourd'hui d'interroger les anges par rapport à une question que vous avez. Alors cela peut concerner n'importe quel domaine, donc amour, travail, finances, amitié, donc n'importe quel domaine de votre vie. Pour cela, concentrez-vous et réfléchissez à la question à laquelle vous aimeriez recevoir une réponse. Alors il se peut, lorsque la réponse arrivera, que cette réponse tombe à côté de la plaque, ne corresponde pas à la question. Deux possibilités par rapport à cela. Première possibilité, c'est que les anges n'ont pas l'autorisation de vous répondre. Cela peut-être parce que la question que vous posez, c'est en rapport peut-être à votre plan de vie, peut-être par rapport à des choses, des obstacles ou en tout cas des défis que vous devez relever. Deuxième possibilité, c'est parce que rien n'est encore décidé dans les énergies subtiles. Alors, si rien n'est décidé, peut-être parce qu'en fait, vos anges, vos guides, la source univers sont en train d'œuvrer par rapport à ce que vous mettez en place, ou tout simplement parce que vous n'avez pas encore commencé à vous lancer, vous n'avez pas encore commencé à passer à l'action. Bon. En tout cas, pour cela, nous allons travailler avec l'oracle des réponses angéliques ici présent, et j'irai vous lire le message qui se trouve dans le petit livret et qui correspondra à votre carte. Et puis nous compléterons ici avec le petit oracle des anges gardiens. Si vous avez besoin de temps supplémentaire pour pouvoir réfléchir à votre question, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer. En tout cas, moi je suis prête et vous, est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir justement quelle est votre réponse angélique ici. Allez, pour les Gémeaux, ici, quelle est votre réponse? Eh bien, c'est une occasion favorable. L'occasion est favorable pour vous, amis Gémeaux. Alors, peut-être par rapport au travail, ici, peut-être par rapport à un job, peut-être par rapport à une promotion également, une relation amoureuse aussi, c'est possible. En tout cas, on vous dit que l'occasion est favorable. Donc, allons voir le message qui accompagne la carte, si j'arrive à le trouver, bien évidemment, puisque ce n'est pas numéroté, comme d'habitude. Donc ici, occasion favorable, on vous dit croissance positive et expansion sont à l'horizon. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein? Cette occasion favorable pourrait amener son lot d'inspiration et d'impression, ou ce pourrait être la chance d'agir en conformité avec des idées que vous avez déjà. Vous pourriez chercher à ce que se manifeste l'occasion de créer des changements dans votre carrière, d'acheter ou de vendre une maison, ou de faire entrer l'amour dans votre vie. Peu importe vos désirs, vos anges sont sur le point d'ouvrir une porte qui débouche sur une mer de possibilités. Donc, passez au travers. Donc, allez-y. C'est l'occasion, c'est le moment, c'est le bon moment en fait. Hein. C'est le moment idéal pour vous, amis Gémeaux. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on est dans vos énergies. Et c'est vrai que j'ai souvent remarqué que les choses commencent à s'ouvrir, les choses peut-être se terminent et commencent à se réouvrir, c'est au moment des anniversaires. Il y a comme un passage en fait, hein, parce que de toute façon, au niveau numérologique, on change aussi d'année numérologique. Donc oui, les anniversaires sont des passages. Donc ici, on vous dit que ça y est, vous êtes dans une occasion favorable, vous êtes dans des énergies positives pour vous, amis Gémeaux. Eh bien écoutez, tant mieux. Ici, quel est votre message? Et vous en avez deux. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc c'est l'occasion favorable pour déployer vos ailes. Alors on vous dit oui, déploie tes ailes et pense à être original, à être créatif et créative. Pense à sortir du moule, c'est ce qui fera certainement votre succès, amis Gémeaux. Et si on parle de changement, la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. D'accord ? Donc ici le changement, donc ici l'occasion est favorable pour apporter du changement également si c'est ce que vous souhaitez. En tout cas par rapport à vos ambitions, par rapport à vos envies, c'est le bon moment. Voilà pour vous amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous aider et vous inspirer surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Gémeaux, eh bien un très joli
mercredi. Et une très belle fin de semaine également. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici. Quelle est votre réponse? Affirmez-vous. Oui, affirmez ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Les personnes en face de vous ne sont pas censées lire à l'intérieur dans votre esprit. Hein. La télépathie n'existe pas encore. En tout cas, c'est pas encore officiel hein, si ça existe. Mais en tout cas, oui, affirmez. Affirmez-vous. Affirmez vos goûts. Affirmez la direction que vous voulez prendre. Affirmez ce que vous voulez créer dans votre vie. Affirmez-vous, amis Cancer. Donc ici, affirmez-vous. On vous dit, cette situation vous invite à prendre les choses en main. Vous devez faire la lumière sur vos sentiments personnels et poursuivre la réalisation de vos désirs avec courage et assurance. Demandez ce dont vous avez besoin sans modérer vos demandes afin de satisfaire les gens autour de vous. Souvenez-vous qu'il n'y a pas à s'excuser pour voir à ses propres besoins. Non, vous n'avez pas à vous excuser parce que vous avez besoin, ou vous faites de vous votre priorité. Non, alors, il faut faire la différence entre faire de soi sa priorité et l'égoïsme. Hein. C'est deux choses différentes. Hein. Donc ici, oui. Fixez des limites avec ceux qui vous entourent afin de créer un environnement sain et favorable. Orientez vos actions de sorte à obtenir le respect que vous méritez, puis avancez. Oui, affirmez-vous, montrez qui vous êtes en fait. Hein. Vous faites de vous votre priorité. Ben oui, par rapport à la situation, c'est juste pour dire, oh, j'existe, je suis là. Donc ici, et puis peut-être qu'ici, c'est prenez pour aussi qu'on prenne en considération vos idées, votre opinion également. Que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental ou amical ou familial également. Hein. Donc ici, oui, j'existe. Prenez compte de mes sentiments, prenez compte aussi de mes envies également. Donc affirmez-vous par vos actions également. On peut s'affirmer par des actions. Allez, ici, quel est votre conseil? Bon, ben, il y en a deux. Ben, il y en a deux. Ah, bah écoutez, ça, c'est pas un conseil. Ça n'a rien à faire dans l'oracle. Bizarre que ça soit là. D'habitude, c'est rangé ailleurs. Donc, nous avons l'archange Michael qui vient vers vous. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc oui, c'est le bon moment d'affirmer ce que votre cœur désire. Donc ici, l'archange Michael vous dit, c'est le bon moment. Vas-y, vas-y, tu peux évoluer. En t'affirmant, tu peux évoluer dans la direction que tu veux créer, que tu veux mettre en place. Donc ici, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. Hein. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc ici, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, on vous dit de vous affirmer, en vous affirmant, en étant déterminé et en étant persévérant et persévérante, eh bien oui, il y aura une issue positive par rapport à vos aspirations, par rapport à vos envies, amis Cancer. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà pour vous. J'espère que ça aura répondu à votre question. En tout cas, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous inspirer surtout pour la suite. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Lions. Ici, quelle est votre réponse ? Eh bien, écoutez, on vous dit oui. On vous dit oui. Alors, tout dépend de votre question. Mais en tout cas, c'est un grand oui. Oui, vas-y, vas-y, fonce. Oui, tu as raison d'essayer. Oui, tu as raison de vouloir commencer cette relation. Alors, on vous dit si la réponse à votre question est oui, c'est que vous désirez obtenir une réponse plus détaillée à votre demande. Alors, on vous dit oui. Attendez, on vous dit oui. Si vous désirez obtenir une réponse plus détaillée à votre demande, vous pouvez poser des questions supplémentaires. Donc ici, oui. Posez une question supplémentaire. Mais en tout cas, je vais vous dire exactement ce qui est
Alors, posez une question supplémentaire et allez voir votre ascendant. Peut-être que votre ascendant répondra à votre question supplémentaire ou votre signe qui est votre signe lunaire également. Je vais y arriver. Donc ici, on dit bravo, vous avez pris la bonne décision. Nul besoin de continuer d'évaluer vos options. Vous savez ce qu'il faut faire et vous devriez aller de l'avant avec vos plans. Vous avez fait le bon choix en ce qui a trait à votre croissance et votre développement personnel. Cependant, certaines décisions peuvent s'avérer un vrai défi. Si la tâche qui vous attend est intimidante ou même triste, alors poursuivez vos plans de manière à renforcer l'amour que vous portez à vous-même et à la vie. Demandez à vos anges d'être avec vous à chaque étape du trajet et n'hésitez pas à demander le soutien de vos amis et de la famille. Donc oui, vous êtes sur le bon chemin, oui, vous avez fait les bons choix. Donc si votre question c'était est-ce que j'ai fait le bon choix ou est-ce que si je fais ce choix-là, c'est bon pour moi, on vous répond oui, oui. N'hésitez pas à poser notre question. Si vous voulez plus de détails, en allant voir votre ascendant et en allant voir votre signe lunaire également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, ici, on vous dit quoi? Quels sont vos messages avec le petit oracle des anges? Vos messages, voilà, vos messages parce que je savais qu'il y en avait plusieurs. Donc, intervention divine, on vous a dit de demander ici à vos anges d'intervenir, d'avoir le soutien et tout ça. Donc ici, intervention divine. Il y aura un miracle. Et il y a l'archange Gabriel qui vient à vous également, qui vous soutient. Donc l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc ici, surtout, soyez déterminés, ne lâchez rien. Oui, vous avez pris la bonne décision. Oui, si ça stagne, c'est normal. C'est normal. Donc, il y a une intervention divine qui va arriver, qui va vous apporter un miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc ici, oui, vous êtes peut-être dans une période de stagnation. Peut-être qu'ici, vous essayez de mettre des choses en place et ça ne fonctionne pas. C'est une bénédiction et vous allez comprendre pourquoi. Vous savez, des fois, on n'arrive pas à obtenir ce que l'on veut. Ou les choses mettent un petit peu plus de temps que prévu pour y arriver. Mais c'est peut-être parce qu'on n'est pas prêt à recevoir. Peut-être qu'ici, on n'est pas prêt aussi, peut-être par rapport à ce qui va en découler, le succès, les honneurs, ou peut-être qu'ici, ce qui va en découler, c'est peut-être de plus grandes ambitions, de plus grandes envies également. Donc ici, oui, il y a un miracle qui est en route. C'est ce qu'on vous dit, intervention divine. Donc surtout, ne lâche rien. Continue de faire ce que tu fais, ça arrive. Et l'archange Gabriel nous dit quoi? Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Donc oui, ne lâchez rien. Vous allez avoir des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc oui, vous avez fait les bons choix. Oui, vous êtes sur le bon chemin. Ne désespérez pas. Gardez l'espoir surtout. Soyez persévérants et déterminés et persévérantes aussi. Les choses se mettent en place. D'accord? Voilà pour vous, amis lions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis lions, un très joli mercredi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici. Quelle est votre réponse ? Ah, bah, il est tombé. Et voilà. Donc, quelle est votre réponse? C'est agissez. Donc, il est temps de passer à l'action. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que j'agis? Est-ce que j'y vais? Est-ce que c'est le bon moment? Oui. Vous avez la réponse, agissez. Il est temps maintenant d'aller à la conquête de ce que vous voulez mettre en place, d'accord? De ce que vous voulez créer dans votre vie. On vous dit que le temps d'agir est venu. Donc, le temps d'agir est venu. Vos anges attendent que vous passiez à l'étape suivante afin de vous aider à poursuivre vos rêves. Faites fi de la procrastination et de l'incertitude. Oui, il faut arrêter de remettre au lendemain.
de se dire, est-ce que je fais bien d'y aller? Est-ce que je fais bien de faire ceci? Non, il est temps d'y aller. Dans votre cœur, vous savez quoi faire, alors allez-y. Oui, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure, c'est ce que vous devez faire. Donc, si vous êtes concentré sur votre carrière, vos relations ou sur un autre sujet, la réalisation de vos souhaits ne vous tombera pas entre les mains. Il est impératif que vous soyez d'abord concentré sur la manifestation de ce que vous voulez. Donc ici, oui, si vous attendez que le ciel agisse pour vous, on vous dit quelque part, bah non. N'oubliez pas l'adage, hein, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, passez à l'action. Quand vous allez passer à l'action, vous verrez qu'il y aura des synchronicités, qu'il y aura des choses qui vont se mettre en place. Parce que ici, ben, les anges, vos guides, attendent juste une chose, c'est que vous vous lanciez. Tant que vous ne vous lancerez pas, ils n'agiront pas. D'accord? Donc, c'est ce qu'on vous dit, agissez, amis vierges. Il est temps de passer à l'action, de passer à la vitesse supérieure. Vous vous êtes assez posé de questions, vous avez assez mis le sujet, vous savez que c'est bon pour vous, vous savez que c'est une étape dans votre vie, alors allez-y. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, bien évidemment. Allez, on va aller voir le petit oracle des anges, ce qu'il a à vous dire. Non, il n'y en aura qu'une. Donc ici, c'est la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Oui, et c'est d'avoir aussi la bonne intelligence de savoir prendre du recul pour observer les choses aussi également. Donc ici, vous avez pris assez peut-être du recul. On vous dit oui, que vous avez fait preuve de sagesse en prenant du recul, mais que maintenant que vous avez analysé la situation, que vous avez vu les choses, et bien il est peut-être temps d'agir également. D'agir aussi par bienveillance pour vous également, amis vierges. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances. Ici, quelle est votre réponse ? N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Vous vouliez peut-être arrêter, peut-être quelque chose, une situation, un job, une relation amoureuse. N'arrêtez pas. On va aller voir. On va aller voir un petit peu la réponse. N'arrêtez pas. Donc, c'est peut-être pas le moment d'arrêter. C'est pas le moment d'abandonner, peut-être aussi. Hein? Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ce n'est pas le moment d'abandonner, justement. Continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs, de vos rêves et de vos plans. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être dans un projet et vous dites à quoi bon, ça n'avance pas comme je veux. Là, on vous dit non, surtout pas. Persistez, amis, balance. Donc, continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs, de vos rêves et de vos plans. Vous êtes sur le bon chemin. Vous devriez voir un progrès si vous demeurez dans le chemin. Il est très important que vous ne cédiez pas et que vous croyiez en vous-même. Ne laissez pas les autres vous pousser à abandonner. Ce n'est pas parce qu'ils ne partagent pas votre vision que vous ne devriez pas suivre votre cœur. Donc ici, oui, peut-être par rapport à un projet que peut-être que vous mûrissez, que vous voulez mettre en place. Peut-être que d'autres vont dire, mais non, c'est de la folie, mais non, tu vas pas faire ça, mais non. N'oubliez pas que les personnes vous donnent leur avis par rapport à elles-mêmes, par rapport à leur peur, par rapport à leur éducation, par rapport à leur conditionnement également. Donc ici, leur avis n'est pas votre vie en fait. Hein. Donc ici, oui, faites attention, faites la part des choses. Donc non, n'arrêtez pas, ne cédez pas. Si vous, ça vous parle, si vous, ça vous fait vibrer ce que vous voulez créer, ce que vous êtes en train de créer, si vraiment ça vous permet de vous épanouir, si vous vous éclatez, même s'il y a des embûches, on est dans une vie, hein, on est dans une vie terrestre, on est dans une incarnation, oui, il y a toujours des embûches parce que ça nous permet de nous surpasser, mais si ça vous éclate, si vous vous sentez bien, si vous vous épanouissez, ben non, n'abandonnez pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un vous aura dit, mais c'est de la folie ce que tu fais, ou franchement, ben moi j'aurais jamais fait ça, ben non, mais parce que justement, cette personne-là n'est pas vous. Donc ne vous laissez pas détourner de vos objectifs, de vos envies, de vos rêves, amis balance. Donc n'arrêtez pas. Voilà, le message est passé, le message est clair. Ici, quels sont vos messages complémentaires? Ouais. Visualisation et compassion.
Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Oui, c'est pour ça qu'on dit n'arrête pas. Visualise avec clarté pour justement continuer. Parce que tant que tu vas visualiser, c'est cette vie-là que je veux, c'est ce que je veux réaliser, c'est... oui, vous ne lâcherez pas l'affaire. D'accord? Donc visualiser avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Oui, à partir du moment où vous arrivez à vous... c'est comme si vous faisiez un film en fait. Oui, je veux vivre ça. Et vous déroulez un film, un scénario dans votre tête. Vous le visualisez, vous le regardez effectivement. Et plus vous allez le voir, plus ça va être quelque chose qui va revenir habituellement dans votre vie. Oui, je visualise, j'y crois. Oui. Et puis vous allez agir puisque vous n'arrêtez pas. Vous allez agir pour atteindre votre but. Et donc vous allez atteindre votre but. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Votre rêve, votre vision, en tout cas, deviendra réalité. Donc ici, oui. Mais il faut que vous soyez le premier à y croire, amis Balance. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc ici, oui, soyez dans la bienveillance et dans la compassion envers vous-même. Soyez bon avec vous. Soyez votre meilleur ami. Ne vous critiquez pas. Ne vous dénigrez pas. D'accord? Ne vous découragez pas non plus, d'accord? Donc ici, oui, soyez toujours dans une énergie positive. Plus vous allez croire en vous, plus vous allez vous encourager, plus vous allez agir comme si vous étiez votre meilleur ami, et puis l'univers va vous apporter des opportunités, de la chance également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les scorpions, ici. Quelle est votre réponse? Quelle est la réponse pour les scorpions, s'il vous plaît? Ah, ça dépend de vous. Ça va dépendre de vous, de votre volonté, de votre état d'esprit, de l'énergie que vous allez y mettre aussi. Ça dépend de vous. Donc ici, c'est où tout ça? Ça dépend de vous. C'est où? C'est où ça? Ça dépend de vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pas grand-chose parce que je ne trouve pas la page. Ça y est. Faut pas désespérer. Donc ici, on vous dit, l'issue de la situation pour laquelle vous vous informez est entièrement entre vos mains. Donc ici, l'univers ne va pas intervenir, vos anges vous guident, vous laisse carte blanche en fait, c'est entre vos mains. Vous pouvez influencer le résultat en choisissant une approche proactive afin de relever tous les défis. Comptez sur vos propres moyens et soyez assurés d'avoir tout ce qu'il faut pour arriver à une fin heureuse. Bon, n'attendez pas que quelqu'un d'autre se précipite aux commandes. Afin de se terminer sur une bonne note, la situation requiert votre regard et votre expérience incomparable. Eh bien oui, c'est vous, ça dépend de vous parce que c'est en fonction de vous, en fonction de vos aspirations, en fonction de vos envies, en fonction de vos rêves. Donc non, si vous voulez que les choses se fassent comme vous voulez, si vous voulez atteindre un objectif, un but, c'est à vous d'agir, c'est personne d'autre. Donc oui, ça dépend de vous, ça dépend de, c'est ce que je vous disais, hein, de l'énergie que vous allez y mettre, de l'intention que vous allez y mettre par rapport à vos rêves, par rapport à vos aspirations. Donc oui, ça dépend de vous. Bon, écoutez, amis scorpions, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, à persévérer, à vous lancer déjà peut-être dans l'action, et puis ensuite à être déterminé ou à persévérer. Donc ici, on vous dit quoi? Pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Oui, il faut laisser le passé au passé pour justement pouvoir insuffler une nouvelle énergie, pour avoir de nouvelles envies, de nouvelles intentions également par rapport à des rêves à réaliser, par rapport à un projet également. Donc oui, pardonnez-vous par rapport au passé, il est temps d'avancer, d'accord? Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Oui, mettez-vous dans la lumière, apportez-vous cette jolie lumière d'amour également. Aimez-vous, aimez votre projet, aimez ce que vous voulez entreprendre, aimez qui vous êtes, aimez ce que vous avez envie de faire de votre vie. Aimez vos projets également. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Oui, la plus grande puissance
qu'il y a sur Terre, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir, c'est l'amour, c'est cette énergie, c'est les sentiments. Regardez comment on se sent bien, comment on se sent pousser des ailes quand on ressent de l'amour, quand on a l'amour pour une personne, mais surtout quand on ressent de l'amour pour soi, par rapport à ses ambitions, par rapport à ses projets. Eh bien oui, quand on y met tout son cœur, tout son amour, en général, on est toujours récompensé. En général, oui, ça transforme notre vie également. Donc ici, reconnectez-vous à votre cœur, amis Scorpions. Faites les choses avec le cœur, faites les choses avec l'amour et vous verrez que oui, les choses se mettront en place. Donc ça dépend de vous, oui. Ça dépend surtout de l'énergie. Si vous faites les choses avec le cœur, si vous faites les choses avec l'amour. Amour pour vous, bien évidemment. Amour pour vous, pour vous épanouir aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpions, mais c'est un très beau message ici qui vous rappelle effectivement que les choses que l'on met en place, les choses que l'on vit, eh bien, il faut les vivre avec le cœur, il faut les vivre avec l'amour. D'accord? Voilà pour vous, amis Scorpions, je trouve que c'est un très joli message. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer aussi pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici, quelle est votre réponse ? Dans un an, bah écoutez, on vous dit de ne pas baisser les bras, ou peut-être qu'ici, bah dans un an, les choses se mettront en place, ou peut-être qu'ici, bah, votre projet, peut-être qu'il dit, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment pour me lancer également. Donc ici, on dit dans un an, est-ce que je vais rencontrer bientôt quelqu'un au niveau sentimental? Dans un an, dans un an. Là, on vous date, hein. Ici, c'est dans un an, donc surtout, ne perdez pas espoir. Continuez peut-être à réfléchir, continuez à guérir aussi, peut-être. Donc, en tout cas, ici, c'est dans un an, pas avant, apparemment. Bon, on vous dit. L'événement pour lequel vous vous informez se produira d'ici un an ou peu après. Durant cet intervalle, vous êtes encouragé à demeurer optimiste et à poursuivre vos activités de soins personnels et autres afin de préparer votre désir. Oui, de continuer à guérir, de continuer à travailler sur vous, peut-être aussi à suivre des formations également. Donc oui, ne baissez pas les bras, les choses vont se faire, mais pas tout de suite. Pas aussi vite que vous auriez espéré, en tout cas. Souvenez-vous que les libres choix d'autres personnes sont également de la partie. Vos anges travaillent actuellement en coulisses pour vous, même si vous ne pouvez immédiatement constater que vos prières ont été exaucées. Donc ici, on vous dit dans un an, on travaille pour toi. Alors, en fonction de votre question, si ça implique d'autres personnes, forcément, eh bien, vous dépendez aussi de leur libre choix, de leur libre arbitre, de là où elles en sont. Par exemple, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un prochainement? Ici, on vous dit dans un an. Pourquoi on vous dit dans un an? Parce que la personne qui vous est destinée, la personne qui est prévue sur votre chemin, eh bien, n'est pas encore prête. Peut-être qu'il ou elle a affaire à des défis en ce moment. Peut-être qu'il ou elle est en pleine séparation et c'est pas le bon moment pour que vous vous rencontriez parce que cette personne-là, peut-être qu'ici, elle n'aura pas le temps à vous consacrer et à développer votre relation. Donc, voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, dans un an. Donc, continuez à agir, continuez à mettre des choses en place. Mais on vous dit que oui, peut-être qu'ici, par rapport à votre projet, peut-être la question, peut-être que vous avez commencé un projet, peut-être que vous dites, est-ce que ça va commencer, est-ce que je vais commencer à récolter les fruits de mon travail, de mes projets, tout ça? On vous dit oui, dans un an. Ce ne sera pas avant. Alors pourquoi? Parce que peut-être qu'ici, il y a des énergies un petit peu contraires. Peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a une personne qui faisait partie de votre équipe qui va vous lâcher ou qui vous a lâché. On vous dit, non, mais continuez de persévérer, ne baisse pas les bras. Ça va arriver, ça arrive. Donc ici, dans un an. Oui. Bon. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quels sont vos conseils avec le petit oracle des anges? Nous avons Métatron qui vient vous rendre visite. Et voilà, j'en voulais une deuxième. Métatron. Les protections, vous êtes protégés, amis Sagittaires déjà. Prenez-en conscience. Donc l'archange Métatron, je suis ton ciel, ton ciel, oui. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Oui, peut-être qu'ici, on a peut-être on est peut-être tenté d'abandonner ou peut-être tenté de ne pas se lancer également. Pour X ou Y raison, on vous dit surtout, je suis là pour guérir les conflits
Donc ici, Métatron va vous aider à trouver le bon équilibre, à trouver aussi le bon dosage par rapport à votre investissement, par rapport à une situation. D'accord? Donc je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Donc ici, Métatron va vous aider à vous unifier, à vous aligner par rapport véritablement à vos désirs. D'accord? Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité. Il y a l'amour. Oui, faites les choses avec le cœur. D'accord? Allez véritablement vers ce qui vous parle, vers ce qui vous fait vibrer. D'accord? Ce qui va vous permettre de vous épanouir. C'est comme ça que vous allez pouvoir être aligné par rapport à vos désirs. Protection, tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc ici, on dit surtout n'ayez pas peur, vous êtes protégé, ami Sagittaire. Donc oui, ça ne va peut-être pas se passer aussi vite que vous l'auriez espéré, mais ça va se passer, c'est essentiel. Alors, si ça ne se passe pas aussi vite que vous l'espériez, c'est peut-être parce que tout simplement, vous n'êtes pas encore aligné. Hein. Peut-être qu'ici, bah oui, j'aimerais bien ceci, mais oui, mais il y a ça aussi qui me plairait. Donc ici, non, il va falloir que vous fassiez des priorités, d'accord? Pour justement qu'on puisse vous aider à avancer dans ce qui est bon pour vous. D'accord? Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici. Quelle est votre réponse? Elle est venue assez rapidement. Hein. Le moment idéal, donc c'est le bon moment. C'est le moment idéal de vous lancer. C'est le moment idéal peut-être de faire votre déclaration. C'est le moment idéal par rapport à vos aspirations. En tout cas, c'est le moment idéal peut-être de faire vos démarches. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. On vous dit ici que c'est le moment idéal en ce qui concerne la situation qui vous intéresse. Avancez avec assurance. N'hésitez pas et n'attendez pas, car un passage énergétique est actuellement ouvert pour vous. Le fruit est mûr. Même si vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez être sûr que vous l'êtes. Donc oui, peut-être qu'il y a des hésitations. J'y vais ou j'y vais pas. Je me lance ou je me lance pas. Eh bien, justement, on vous dit c'est le moment idéal. Oui, si tu te poses la question, c'est peut-être parce que, justement, la réponse te fait peur un petit peu, quelque part. Oui, c'est le bon moment. Oui, j'ai envie de me lancer, mais j'ai peur de me lancer. On vous dit, profitez, vous le ressentez, vous savez que c'est le bon moment. Au fond de vous, vous savez que c'est le bon moment d'y aller, de vous lancer. Donc, allez-y, amis Capricorne, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Allez, ici, quel est le conseil ? Faites-vous confiance, oui. Vous serez soutenu, amis Capricorne. Voilà, c'est ce que je voulais. Deuxième message. L'archange Métatron est le cadeau précieux. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Oui, là, on est tiraillé. J'y vais ou j'y vais pas. Mon cœur me dit d'y aller, mon esprit me dit, oh là là, t'es sûr que tu y vas. Ouais. Donc, vous voyez, un petit peu, ici, oui, l'esprit vous met des doutes, alors que votre cœur vous dit, mais non, mais vas-y, c'est le bon moment, tu as tout ce qu'il faut pour y aller. Donc, ici, oui. Donc, demandez à Métatron d'intervenir pour vous aider à être aligné par rapport à vos désirs, pour ensuite, eh bien oui, vous lancer dans ce qui vous intéresse, dans ce qui vous appelle, en fait. Hein. N'oubliez pas une chose, amis Capricorne, c'est toujours le premier pas qui coûte, d'accord ? Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité. Il y a l'amour. Faites les choses par amour pour vous. D'accord? Oui, ça me fait vibrer. Oui, je sais que je vais m'éclater. Oui, je sais que... Bah oui, bah alors qu'est-ce que vous attendez? Oui, c'est le premier pas qui coûte. Oui, vous allez vers l'inconnu. Oui, ça va vous sortir de votre zone de confort, mais c'est le moment idéal. Et vous le savez. Tout est réuni pour vous pousser à aller dans une direction. D'accord? Donc, le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Non, ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Vous allez être soutenu en plus par rapport à vos envies. Peut-être qu'ici, vous allez être aidé aussi par votre famille de cœur, votre famille de sang également, peut-être votre partenaire amoureux également. Donc, ne perdez pas de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est l'amour. C'est ce qu'il y a dans notre cœur, en fait. Hein. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici, quelle est votre
réponse. Quelle est la réponse pour les Verseaux? Eh bien, c'est oui. Alors oui, peut-être que si vous avez besoin de plus de détails, allez voir peut-être la réponse à la question en fonction de votre ascendant, peut-être votre signe lunaire également. En tout cas ici, la réponse est oui. Si vous avez besoin de plus de détails, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Donc oui, déjà c'est bien, oui. Oui, je suis avec la bonne personne. Oui, tu as bien fait de t'engager dans cette situation. Oui, tu as bien fait d'aller dans telle ou telle direction. Oui. Oui, 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 oui. Donc oui, on vous dit bravo. Ici, vous avez pris la bonne décision. Nul besoin de continuer d'évaluer vos options. Vous savez ce qu'il faut faire et vous devriez aller de l'avant avec vos plans. Donc oui, par exemple, si est-ce que j'ai bien fait de quitter mon partenaire ou ma partenaire? Oui. Oui, parce que vous aviez d'autres envies, vous aviez d'autres rêves à réaliser et peut-être votre partenaire à côté de vous, ne vous encouragez pas, peut-être il ou elle plutôt rester plan-plan dans ses habitudes et vous, ça vous convenait pas. Ça vous convenait plus en tout cas. Donc vous avez fait le bon choix en ce qui a trait à votre croissance et votre développement personnel. Cependant, certaines décisions peuvent s'avérer un vrai défi. Si la tâche qui vous attend est intimidante ou même triste, alors poursuivez vos plans de manière à renforcer l'amour que vous portez à vous-même et à la vie. Demandez à vos anges d'être avec vous à chaque étape du trajet et n'hésitez pas à demander le soutien de vos amis et de la famille. Oui, il se peut oui, on vous dit oui, vous avez pris la bonne décision. Oui, c'est peut-être pas forcément une décision qui était facile à prendre, qui était joyeuse à prendre, mais c'est dans cette circonstance, oui, c'était la bonne décision. Oui, vous avez bien fait de vous faire confiance et de vous écouter et surtout de continuer de suivre la direction que vous avez empruntée parce que c'est la bonne direction. En fait, Donc oui, n'oubliez pas que si vous ressentez de la tristesse, oui, si c'est une situation qui n'est pas joyeuse, n'oubliez pas que ça ne dure jamais. Donc ici, vous allez bientôt voir de nouveau le soleil briller, si jamais vous avez pris une décision difficile et qui est un petit peu douloureuse, d'accord? Allez ici, quels sont vos conseils avec les anges? Quels conseils? Ah oui, je sais qu'il y en a une troisième qui veut venir. Allez là. Lâcher prise. Ah oui, lâcher prise. Par rapport à une situation par rapport à un choix que vous avez pris, par rapport à une situation qui était douloureuse, on vous dit de lâcher prise. Oui, lâcher prise. Vous avez fait le bon choix. Vous êtes sur le bon chemin. Donc on vous dit, cela ne sert à rien à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc ici, oui, il y a un nouveau chemin qui va apparaître. Donc lâchez prise. Lâchez prise, vous êtes sur le bon chemin. De toute façon, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Clairvoyance, ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Vous avez vu, elles se répondent. Lâchez prise. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah oui, une guérison magique se réalise. La paix est là. Respire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Donc oui, ici, les choses vont évoluer. Regardez, soyez clairvoyant, clairvoyante. Ouvrez grand les yeux. Vous allez avoir vos réponses à vos questions. En tout cas, les choses vont se mettre en place pour vous aider à vous réaliser et à avancer. En tout cas. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour, quel que cela soit, et cela sera. Donc ici, oui, vous avez déployé vos ailes. Au niveau professionnel, au niveau amoureux, on vous dit que oui. Pour encore plus vous réaliser, pensez à sortir des sentiers battus. Soyez là où on ne vous attend pas. Soyez créatifs et créatifs. Bon, en tout cas, vous êtes des Verseaux. Les Verseaux sont créatifs et créatives. En général, vous avez plutôt l'art d'être là où on ne vous attend pas. Donc, continuez dans cet état d'esprit. Ça va vous réussir, en tout cas, amis Verseaux. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseaux, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, ici les poissons, quelle est votre réponse?
quelle est la réponse pour les poissons? Le pardon. Il va falloir vous pardonner ou accorder le pardon pour pouvoir justement repartir sur de nouvelles bases, dans de nouvelles énergies. Donc ici, sachez pardonner. N'oubliez pas que c'est pas parce qu'on pardonne que l'on oublie. N'oubliez pas que le cadeau que l'on puisse se donner, le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir, c'est le pardon, justement. D'accord? Le pardon, ça veut dire qu'on peut tourner une page, qu'on peut passer véritablement à autre chose. Et que la situation, eh bien, on a compris, on a appris de cette situation. Et que surtout, eh bien, que cette situation ne nous influence plus dans nos choix, dans nos décisions. Non, je repars à zéro et dans de nouvelles énergies, avec de nouvelles possibilités, avec une nouvelle vision en tout cas. Donc le pardon, ici, on vous dit quoi? Le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Oui, le pardon, c'est obtenir sa liberté, c'est être libre, de se libérer du passé, d'énergie, de personnes également. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui a trait aux erreurs du passé. Accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitiez. Concentrez-vous sur les changements que vous avez faits depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne. Oui, il faut se pardonner aussi. Des fois, on se lance dans des choses qui ne fonctionnent pas forcément. Il ne faut pas parler d'échec, il faut parler d'expérience. J'ai acquis d'expérience, j'ai appris de cette situation. Et on vous dit oui. Surtout, soyez dans la bienveillance envers vous-même en disant au moins, j'ai le mérite d'essayer. Au moins, je ne me poserai plus la question, je me poserai pas la question et si j'avais tenté. Je sais que j'ai tenté, je n'ai pas réussi ce que je voulais réussir, mais c'est pas grave. J'ai su rebondir ou je suis en train de rebondir également. Donc ici, je suis en train d'adapter aussi ma vision. Cette expérience me permet de voir aussi ce qui est fait pour moi, m'a permis aussi d'évoluer également. Donc ici, oui. Les choses que l'on ne réussit pas, les situations que l'on ne réussit pas, sont là pour nous enseigner, en fait, sont là pour nous aider justement à passer à des étapes, à évoluer et à grandir. Donc ici, il ne faut pas les voir comme un échec, il faut les voir comme des passages, en fait. Voilà pour vous, amis poissons. Allez, quels sont vos conseils? Et celle-là, je pense qu'elle voulait venir aussi. Voilà. Je savais bien qu'il y en avait qui voulaient venir. Donc, protection, succès et destin. Bah, écoutez, vous avez rendez-vous avec votre destin, oui. À condition de vous pardonner, quand vous aurez trouvé la force de vous pardonner, vous avez rendez-vous avec votre destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, pardonnez-vous, vous avez tout à y gagner, amis poissons. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vous êtes protégé également. Succès, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc pardonnez-vous, oui, parce que ici vous avez réussi beaucoup de choses. Donc ici, prenez le temps de voir ce que vous avez réussi. D'accord? Et vous allez voir que finalement, bah oui, finalement, c'était pas une mince affaire. J'ai réussi là, j'ai réussi là, j'ai réussi ci, j'ai réussi ça. Et je suis passée, des fois, peut-être à un poil de ne pas réussir. Mais finalement, j'ai réussi. Et j'en suis. Et soyez fiers de vous. Oui, effectivement. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers. Ici, quelle est votre réponse? Ça dépend de vous. Bon, je ne sais plus quel signe il a eu aussi. Ça dépend de vos actions, ça dépend de l'intention que vous allez y mettre. Ça dépend aussi oui, ça dépend de si vous allez agir ou pas. Ça dépend aussi de quelle manière vous allez agir. Si vous allez agir en y croyant ou pas. Parce que ça fait la différence. Hein. Si j'agis mais j'y crois pas, bah forcément ça ne fonctionnera pas. Si j'agis et j'y crois, eh bien oui.
ça va fonctionner. Donc ici, si vous êtes lancé dans un projet, croyez-y, dur comme fer, visualisez que les choses se sont mises en place, visualisez comme si c'était fait en fait, hein. Comme si tout était, c'est comme si vous avez déjà obtenu, par exemple, bah, vous êtes en train de vouloir changer de maison, bah, visualisez-vous déjà dans la nouvelle maison, comme ça au moins, bah, c'est comme si c'était fait en fait, hein. Ici oui, ça dépend de vos actions, ça dépend aussi de votre état d'esprit. Moi j'ai l'impression ici, ça va être plus dépendre de votre état d'esprit, ami Bélier. J'y crois ou j'y crois pas. Plus vous allez y croire, plus ça va se mettre en place. Moins vous allez y croire, bah, moins ça fonctionnera, moins ça avancera. Donc ça dépend de vous. L'issue de la situation pour laquelle vous vous informez est entièrement entre vos mains. Vous pouvez influencer le résultat en choisissant une approche proactive afin de relever tous les défis. Oui, alors après tout dépend aussi de ce que vous sur quel sujet ça porte. Bah, si vous n'agissez pas, ça ne se fera pas. D'accord? Donc ici, peut-être qu'il est temps de passer à l'action. Ami Bélier, comptez sur vos propres moyens et soyez assurés d'avoir tout ce qu'il faut pour arriver à une fin heureuse. Donc oui, comptez sur vos moyens, sur ce que vous voulez mettre en place pour qu'il y ait une fin heureuse. Donc n'attendez pas que quelqu'un d'autre se précipite aux commandes. Afin de se terminer sur une bonne note, la situation requiert votre regard et votre expérience incomparable. Donc oui, ne dites pas, je vais m'en débarrasser, je vais donner le bébé à quelqu'un d'autre. Non, ça ne fonctionnera pas comme ça. Vous voulez que ça fonctionne, vous devez y aller jusqu'au bout. C'est vous qui devez tenir les rênes, en fait, hein. Donc ici, oui. Peut-être qu'ici, vous êtes lancé dans un projet. Bah, finalement, peut-être que ce projet vous intéresse toujours, mais moyennement, parce que ce qui vous intéressait, c'était la mise en route. Et finalement, peut-être que ce projet n'avance plus comme vous le souhaitez qu'il avance. Peut-être parce que justement, vous avez passé les rênes à quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez demandé à quelqu'un de s'en occuper. Et on vous dit non, 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 non. Tu obtiendras le succès que tu veux, tu obtiendras ce que tu veux, tout ce que tu veux, à condition que ce soit toi qui t'en occupe. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas forcément parce que vous allez vous en occuper, mais c'est parce que vous allez y mettre de l'énergie. C'est votre état d'esprit. Ok, je sais que ça va fonctionner, j'ai fait le début, je vais confier les rênes à quelqu'un d'autre, mais derrière, je vais continuer à regarder les choses, à superviser également. En tout cas, ici, j'y crois dur comme fer également. Donc, c'est pour ça que ça va fonctionner. Je peux remettre les rênes à quelqu'un d'autre, mais il faut que je garde, que je sois positif et que je sois assuré que ça va arriver, que les choses vont se dérouler de la meilleure manière qui soit. En tout cas, qu'il y aura un résultat positif et que je vais obtenir ce que je veux. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais oui. Moi, c'est surtout l'énergie que vous allez y mettre, en fait, hein. Vous pouvez donner les rênes à quelqu'un d'autre, mais restez dans l'énergie. Croyez en ce projet. Continuez à alimenter, en fait, d'énergie positive. Bon, après, vous êtes des optimistes, hein. Vous êtes des personnes positives, les Béliers, en général. Donc, ça ne devrait pas vous poser de problème. Allez, ici, quels sont vos conseils? Ah, bah, écoutez, il y en aura deux pour vous. Oui. Le mystère divin. Et le deuxième qui est tombé, pas très loin, c'est la clairvoyance. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Oui, alignez-vous avec le grand tout. Vous faites partie du grand tout. Nous faisons tous partie du grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Oui, ressentez en ce moment même où je vous parle que ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez créer est déjà fait. Ressentez-vous, vous faites partie du grand tout. C'est comme ça aussi que vous allez donner une puissance à votre projet, à vos envies également. Sentez le pouvoir que vous avez aussi, que votre énergie a d'intervenir sur les choses, d'accord? C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir agir. J'agis parce que je prends conscience que mon énergie, que je mets mon énergie dans cette situation, et rien qu'en y mettant mon énergie positive, en y croyant dur comme fer, eh bien oui, j'agis également. Donc ici, la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc il y a une guérison magique qui intervient. C'est surtout aussi, la paix est en vous, parce que vous savez que vous allez y arriver. Vous savez que les choses se mettent en place de la meilleure façon qui soit. Donc ici, oui, je reste déterminée par rapport au résultat que je veux obtenir. Je reste déterminée sur mon projet, sur mes envies
également. Voilà pour vous, amis bélier. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les taureaux, ici. Quelle est votre réponse ? Résolution pacifique. Donc dans la paix, dans l'harmonie, dans l'équilibre aussi, j'ai envie de vous dire. Donc une résolution pacifique. Donc peut-être qu'il y a une problématique et vous allez trouver, vous cherchez une solution. Une solution à un conflit. Mais vous voulez régler cette histoire en étant dans... Oui, vous voulez retrouver la paix en fait, hein, ici. C'est exactement ça. Donc ici, j'ai résolution pacifique, pardon. Concentre-toi. Donc ici, on vous dit quoi? J'ai trouvé la page. Les défis sur lesquels vous vous interrogez prendront bientôt fin. Le conflit cessera et sera remplacé par l'harmonie. Bah, c'est déjà une bonne nouvelle. Il y aura un sentiment de paix partagé par tous, même si certains ne feront que consentir à ne pas consentir. C'est bien ça, ne feront que consentir à ne pas consentir. Oui. Les désaccords seront surmontés en votre faveur. Donc ici, vous allez trouver des conciliations, il va y avoir des terrains d'entente. Oui. Ceci comprend des luttes avec vos employeurs, des batailles juridiques, de l'arbitrage et même des différends avec des amis ou des membres de la famille. Soyez indulgents et indulgentes et compréhensifs, compréhensives envers ceux qui auraient pu être dans l'erreur. Permettez à la paix de s'implanter avec de la grâce et de la dignité pour chacun. Donc oui, par rapport à des oppositions, par rapport à des désaccords, ici, vous allez trouver une solution, vous allez trouver une conciliation, il va y avoir des négociations qui vont aboutir, peut-être aboutir à vous donner raison également. On vous dit surtout, si vous voulez la paix, ne le faites pas trop remarquer non plus. En tout cas ici, oui, il y a une résolution pacifique qui arrive vers vous, amis taureaux. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est même bien, j'ai envie de vous dire. Allez, ici, je sais qu'il y a un autre message qui doit venir. Et voilà. Il y en avait même deux. Gratitude, chanson du cœur et la prière. Donc ici, on vous dit, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Et on vous l'a dit ici, vous allez trouver le moyen de résoudre la situation. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc n'hésitez pas à prier, à leur demander pour qu'ils vous donnent peut-être l'idée de la solution. Donc qui vous aide justement à trouver le bon terrain d'entente de négociation. Chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vie réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Votre vérité est l'amour. Amis taureaux, donc faites les choses avec amour. Ben oui. Une gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Oui, sachez dire merci. Tous les jours, il y a de quoi dire merci. Merci pour cette nouvelle journée qui s'est bien déroulée. Merci pour l'amour que je reçois de mes amis, de ma famille. Merci pour l'eau chaude que j'ai quand j'ouvre mon robinet. Que sais-je encore? Dites, sachez dire merci, amis taureaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.